Et si ce que nous appelons le dernier souffle n'était pas en réalité une fin, mais un portail? Combien de fois avons-nous entendu dans les couloirs d'hôpitaux ou dans les récits de ceux qui sont revenus du seuil des histoires de lumière, de rencontres et de visions si vivantes qu'elles défient la logique matérialiste? La science du cerveau, avec toute sa rigueur, tente d'expliquer les visions sur le lit de mort comme de simples décharges neuronales, échos d'un organe en effondrement. Mais s'il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose qui ne se mesure pas en synapses, mais en symboles, ce fut René Guénon, maître de la métaphysique et explorateur des réalités invisibles, qui osa révéler que la mort n'est pas seulement la cessation de la biologie, mais l'initiation suprême. Il nous parle d'une science sacrée que la modernité a oubliée, un savoir qui ne réduit pas l'esprit au cerveau, mais comprend le cerveau comme un miroir imparfait d'une conscience plus grande. Tout ce que la science appelle hallucination, écrivit Guénon, sont des fragments de réalité qui ne peuvent être contenus dans le monde tangible. Ce guide qui s'ouvre devant vous n'est pas un manuel de théorie, mais un itinéraire. Un voyage pas à travers les voiles qui se lèvent à l'instant où la vie physique décline et où la vision intérieure s'allume. Chaque chapitre à venir sera une étape de cette traversée, tel un voyageur qui, en quittant sa terre natale, parcourt déserts, montagnes et océans à la recherche du retour à son origine spirituelle. La première étape que nous explorons maintenant est celle du seuil des révélations. C'est à cet instant, quand la respiration se fait rare et que les yeux semblent regarder au-delà du visible, que se produit l'ouverture. L'âme, se libérant des entraves de la chair, commence à voir ce qui était auparavant caché. Des champs de lumière, des figures familières déjà décédées ou des présences qui semblent venir de royaumes archétypiques. La science observe ce moment et le réduit à la chimie. Endorphines libérées, motifs électriques dans le cortex visuel. Mais Guénon nous invite à regarder plus profondément. Ce qui se manifeste à la conscience, à cet instant, n'est pas une création de l'esprit, mais la révélation de plans déjà existants, que le corps ne faisait que voiler. C'est comme si le cerveau, en défaillant, laissait échapper la lumière qui a toujours été derrière le rideau. Cette première révélation ne doit pas être crainte, c'est un appel. La sensation de dissolution que tant décrivent, d'être à la fois dans et hors du corps, n'est pas une perte, mais une initiation. C'est comme la graine qui, en brisant sa coque dans l'obscurité de la terre, commence à sentir le soleil qu'elle ne voit pas encore. Pour nous, qui marchons encore dans le monde matériel, cette étape enseigne quelque chose de précieux. Cultiver dès maintenant la confiance face à l'inconnu. Méditer quotidiennement sur l'impermanence, respirer en conscience, apprendre à lâcher les petites choses, que ce soit dans les rancœurs ou les attachements, c'est se préparer à lâcher le plus grand attachement de tous, le corps lui-même. Ici, au seuil du mystère, nous apprenons que la fin n'est pas un effondrement, mais un rite de passage. La vision qui s'ouvre sur le lit de mort est le présage d'une traversée qui n'annule pas, mais élargit. C'est l'invitation à marcher au-delà des limites de la chair et à découvrir que la conscience est plus grande que la biologie. Voici donc le début du voyage. Le seuil s'est déjà illuminé avec la première révélation. La prochaine étape nous mènera sur le chemin de la lumière et des ombres, où nous verrons comment ces visions se déploient en paysages intérieurs pleins de symboles et d'enseignements. Après avoir traversé le seuil, l'âme se trouve face à un espace paradoxal, une clarté qui semble accueillir et, en même temps, des ombres qui se meuvent comme des énigmes. De nombreux récits de visions sur le lit de mort décrivent des tunnels lumineux, des champs radieux, mais aussi des figures d'ombre qui semblent observer en silence. Que sont ces présences? Des illusions d'un cerveau en agonie? Ou des manifestations d'une réalité symbolique qui a toujours été présente, mais invisible? René Guénon nous offre ici une clé surprenante. Dans son œuvre, il affirme que la lumière est toujours symbole du principe spirituel, mais l'ombre ne doit pas être vue comme absence, mais comme voile nécessaire à la révélation du mystère. Le chemin de la lumière et des ombres
n'est pas une lutte entre le bien et le mal, mais une pédagogie spirituelle. La conscience apprend à discerner, à choisir, à reconnaître sa propre essence reflétée dans les symboles. Le voyage sur ce chemin est vivant et sensoriel. Imaginez un paysage où des rivières de lumière coulent comme des aurores liquides, et des montagnes noires s'élèvent comme des sentinelles de l'inconscient. L'âme marche, non pas avec des pieds, mais avec attention, et chaque pas révèle davantage. D'un côté, des visions de proches décédés qui font signe avec tendresse. De l'autre, des formes sans visage, denses, qui évoquent des peurs non encore surmontées. C'est dans cette rencontre que la révélation devient pratique. Ce qui n'a pas été résolu dans la vie émerge comme ombre, et ce qui a été cultivé comme amour et don de soi se manifeste en lumière. La science, fascinée, tente d'expliquer de tels contrastes, comme des souvenirs fragmentés de la mémoire, activés par des décharges électriques aléatoires. Mais comme le rappelle Guénon, ce qu'on appelle mémoire n'est pas seulement une archive cérébrale, mais un reflet de la mémoire universelle où tout est inscrit. Ainsi, ce que nous voyons au seuil de la mort n'est pas invention, mais rencontre. Nous sommes appelés à regarder une dernière fois ce que nous avons laissé endormi. Il y a ici une leçon essentielle. Au quotidien, nous avons tendance à éviter nos ombres. Peur, culpabilité, désir réprimé. Mais sur le chemin de la lumière et des ombres, tout apparaît. C'est pourquoi les pratiques de connaissance de soi, méditation, prière, réflexion sincère, deviennent une préparation à cette étape inévitable. Apprendre à regarder à l'intérieur, sans peur, c'est répéter le grand regard qui viendra. Et il y a de la beauté même dans l'ombre, car, comme la nuit prépare l'aube, les parties cachées de notre psyché peuvent nous préparer à la révélation totale. L'ombre, disait Guénon, n'est pas une erreur à effacer, mais un symbole qui indique ce qui ne s'est pas encore illuminé. À chaque ombre affrontée, un fragment de lumière se libère. À ce stade, l'âme apprend qu'il n'existe pas de condamnation, seulement l'initiation. Lumière et ombre sont les faces du même miroir. La vraie révélation n'est pas dans le rejet, mais dans l'intégration. Le chemin, donc, est d'acceptation et de courage. Et le conseil pratique pour nous, encore ici, est simple et profond. N'attendez pas le lit de mort pour rencontrer vos ombres. Invitez-les au dialogue maintenant. Écrivez sur vos peurs. Parlez-en en silence, à vous-même. Reconnaissez-les. Ainsi, quand le grand voyage s'ouvrira, vous marcherez d'un pas plus léger, sans crainte des formes qui apparaîtront. À la fin de ce chemin de lumière et d'ombre, une nouvelle étape commence à poindre. La traversée de la rivière des révélations, où l'âme ne se contente plus d'observer des symboles, mais plonge dans le courant d'une connaissance qui la baigne tout entière. Après avoir traversé le chemin où lumière et ombre s'entrelacent, l'âme découvre un nouveau décor, une rivière vaste et silencieuse dont le courant n'est pas fait d'eau, mais de conscience vivante. Beaucoup de ceux qui ont vécu des expériences de mort imminente rapportent une sensation d'être emportés par une force douce, comme s'ils flottaient vers quelque chose de plus grand. Cette rivière est le symbole universel du passage, le flux qui conduit du connu vers l'inconnu. René Guénon a décrit dans ses réflexions que la traversée des eaux a toujours représenté, dans les traditions anciennes, le passage du profane au sacré, du transitoire à l'éternel. Cette rivière n'est pas qu'une métaphore, c'est une expérience directe. L'âme, en quittant le corps, plonge dans ce que la tradition hindoue appellerait Tirtha, un lieu de passage, ou, pour les Égyptiens, le Nil céleste qui conduisait l'esprit au jugement et au renouvellement. La traversée est profondément sensorielle. Imaginez-vous porté par un courant qui est à la fois lumière et son. Il n'y a pas de résistance, seulement l'abandon. La rivière porte les impressions de la vie terrestre. Des souvenirs surgissent comme des reflets à sa surface, mais ils ne sont pas fixes, ils se dissolvent, comme des feuilles emportées par le courant. Beaucoup de ces souvenirs sont accompagnés d'émotions intenses, moments d'amour, de douleur, de choix importants.
Tout apparaît non comme accusation, mais comme révélation. La science explique ce phénomène comme une réorganisation de la mémoire à l'instant de la mort, quand le cerveau, en effondrement, pourrait déclencher des images de toute une vie. Mais Guénon offre une vision surprenante. Ce qui se reflète dans cette rivière n'est pas seulement le souvenir individuel, mais l'inscription de la vie dans le tissu universel. L'âme voit non pas ce qu'elle invente, mais ce qui a véritablement été. Ici, le voyage prend un caractère initiatique. L'âme ne peut plus nier sa propre histoire. Chaque acte, chaque parole, chaque pensée est vu avec clarté, comme s'il était illuminé de l'intérieur. Il n'y a pas de tribunal externe, pas de juges invisibles. Il y a seulement le courant de l'être montrant ce qui fut sans voile. Ce qui semblait auparavant petit révèle sa grandeur. Ce qui semblait important se dissout dans l'insignifiance. Pour nous, lecteurs de ce récit, il y a ici une leçon pratique et puissante. Vivre avec attention. Si, à la fin, toutes nos actions seront reflétées dans cette rivière, non par punition, mais par révélation, alors chaque geste compte. Le soin apporté aux paroles, la culture de la bonté, le choix de la vérité, tout cela sont des graines qui, dans la rivière des révélations, fleuriront comme lumière. Guénon conseillait « Celui qui vit en conformité avec l'Éternel ne craint pas l'instant de la traversée, car il a déjà traversé dans la vie les rivières de l'illusion. » Méditer quotidiennement sur ses actions, revisiter sa journée avant de s'endormir, demander pardon à soi-même et aux autres. Ce sont des pratiques qui nous préparent à ce moment. Au cœur de cette rivière, l'âme commence à comprendre qu'elle n'est pas seulement un fragment isolé, mais partie d'un courant infini qui relie toutes les consciences. Le moi, si rigide dans la vie, s'adoucit. La traversée dissout les frontières. L'âme perçoit qu'en s'abandonnant au flux, elle ne perd rien. Elle gagne la liberté d'être conduite à l'étape suivante. Et c'est à ce point que surgit une nouvelle révélation. Après la rivière, se dresse le jardin des symboles éternels, où chaque vision devient langage et chaque image, un enseignement pour l'éternité. Après avoir été conduite par la rivière des révélations, l'âme s'éveille dans un paysage de beauté indescriptible. Un jardin où chaque couleur, chaque forme et chaque son portent une signification cachée. Il ne s'agit pas d'un espace physique, mais d'un territoire symbolique où le langage de la vie et de l'éternité se manifeste en images vivantes. Des fleurs qui s'ouvrent révèlent non seulement des couleurs, mais des souvenirs et des vérités. D'immenses arbres gardent des secrets ancestraux, et des oiseaux qui ne sont pas des oiseaux chantent des mélodies qui traduisent les leçons de toute une existence. René Guénon, dans sa quête de la métaphysique universelle, écrivit que les symboles ne sont pas des inventions arbitraires de l'esprit humain, mais des clés éternelles qui ouvrent des passages entre les mondes. Dans ce jardin, chaque détail est un enseignement. L'âme, en marchant, reconnaît des symboles universels qui étaient présents dans différentes traditions. L'arbre de vie, le serpent qui se renouvelle, l'étoile à multiples pointes, la fleur qui s'épanouit en silence. Ce qui était auparavant vu comme mythe ou métaphore se présente maintenant comme une réalité tangible. Ce jardin a un aspect surprenant. Il n'est pas le même pour tous. Chaque âme le perçoit selon sa propre préparation intérieure. Pour certains fleurissent des symboles de tendresse et d'harmonie. Pour d'autres surgissent des images de conflit et de purification. C'est comme un miroir cosmique, où l'âme se lit elle-même à travers le langage sacré de l'univers. La science, quant à elle, interprète les visions de jardins, de champs et de paysages comme des constructions du cerveau en agonie, associées à des souvenirs heureux ou des croyances religieuses stockées. Mais comme l'affirmait Guénon, le symbole est une réalité plus profonde que n'importe quel phénomène physiologique, car il contient en lui une vérité objective, accessible à l'esprit éveillé. Le jardin des symboles éternels n'est pas invention, mais rencontre. C'est là que l'âme apprend à traduire en images ce qui n'était auparavant qu'intuition. Pour nous, encore dans cette vie, ce chapitre apporte un conseil essentiel.
apprendre à déchiffrer les symboles qui nous entourent déjà. La vie quotidienne est pleine de signes, des rêves qui parlent en images, des coïncidences qui semblent être des messages, des motifs de la nature qui répètent des vérités cosmiques. Observez les cycles du jour et de la nuit, les rythmes des saisons, les archétypes présents dans les histoires et les mythes, tout cela, c'est exercer le regard qui s'ouvrira pleinement dans le jardin éternel. Et il ne s'agit pas seulement de contempler, mais d'agir. Si l'âme trouve des fleurs d'amour dans ce jardin, c'est parce qu'elle a cultivé l'amour dans la vie. Si elle trouve des épines de rancœur, c'est parce qu'elle ne les a pas transformées. Ainsi, la pratique quotidienne de la bonté, la recherche sincère de la vérité et la culture du silence intérieur sont des graines qui fleuriront en symboles lumineux lorsque la traversée arrivera. Guénon nous rappelle, la vie est un rite continu, et chaque geste, aussi petit qu'il paraisse, est une inscription dans l'éternité. Quand nous comprenons cela, nous commençons à vivre de manière plus consciente, sachant que notre jardin futur est semé maintenant. En quittant ce jardin, l'âme n'emporte pas seulement des images, mais de la sagesse. Et cette sagesse conduit à la dernière étape du voyage, l'extension dans la transcendance universelle, où toutes les expériences précédentes s'unissent en un horizon sans limite, révélant que la mort n'est pas une fin, mais le début d'une vie plus grande. Après avoir contemplé le jardin des symboles éternels, l'âme ne retourne pas au point de départ, mais est conduite vers une dimension encore plus vaste, celle que René Guénon décrivait comme la région des principes, où le particulier se dissout dans l'universel et la conscience s'éveille à sa véritable nature. Ici, il n'y a plus de paysage, ni de formes symboliques à déchiffrer. Il y a une présence sans marge, un océan silencieux et lumineux dans lequel toutes les expériences convergent comme des rivières qui s'unissent à la mer. C'est à ce stade que l'âme comprend, avec une clarté surprenante, que chaque vision du lit de mort, les rencontres avec les proches, les ombres, la rivière, le jardin, n'étaient pas des illusions isolées, mais des étapes pédagogiques, des marches d'initiation. Tout comme un enfant apprend d'abord à lire des lettres avant de comprendre des phrases, l'âme a eu besoin d'images et de symboles pour arriver à cette révélation plus grande. La conscience ne meurt pas, elle change simplement de demeure. Guénon écrivit « L'être ne se limite pas à sa manifestation individuelle. En la dépassant, il se retrouve dans l'unité primordiale qui soutient tout. C'est la clé de la transcendance universelle. Percevoir que la vie personnelle, avec ses drames et ses joies, fait partie d'une trame beaucoup plus large, un tissu de lumière qui relie toutes les existences. Ici, l'âme trouve non pas le jugement, mais l'intégration. Il n'y a pas de châtiment, mais de la clarté. Tout ce qui a été vécu dans la vie trouve sa place dans ce tout plus grand. Les douleurs se transforment en sagesse, les erreurs en leçons, les amours en sources inépuisables de lumière. C'est comme si chaque fragment de la vie terrestre était recueilli et purifié dans la forge de l'éternité. Pour nous, qui marchons encore dans des corps, cette révélation apporte un enseignement pratique et transformateur. Vivre déjà en harmonie avec l'universel. Nous n'avons pas besoin d'attendre le dernier souffle pour toucher la transcendance. En pratiquant le silence intérieur, en méditant sur l'unité de la vie, en regardant l'autre comme une extension de nous-mêmes, nous participons déjà à cet océan de conscience. Chaque acte de compassion est un aperçu de l'éternité. Chaque moment de gratitude est un présage de l'infini. Et le plus beau de ce voyage est de comprendre qu'il n'y a pas de fin. La rencontre avec la transcendance n'est pas un point final, mais une aurore. L'âme, en s'unissant à l'universel, ne s'éteint pas, elle s'étend. Elle découvre de nouveaux horizons, de nouvelles missions, de nouveaux apprentissages dans des dimensions que le langage humain ne peut nommer. La mort, donc, n'est pas une limite, mais un passage. Pas un effondrement, mais une naissance. En terminant ce récit, souvenez-vous, chacune de vos respirations est une préparation à cette rencontre.
Chaque pensée, chaque geste, chaque choix est une graine qui fleurira dans le jardin éternel et sera recueillie dans l'océan universel. Et le secret est simple, vivre avec conscience, avec amour et avec abandon. Ainsi, quand le moment viendra, vous ne marcherez pas dans l'obscurité, mais reconnaîtrez le chemin, car vous l'aurez déjà parcouru dans la vie. Les visions sur le lit de mort, que la science ne peut encore expliquer, ne sont pas des délires, mais des fenêtres. Elles nous rappellent qu'il y a beaucoup plus au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Et quand ce plus se révélera, ce sera surprenant, mais aussi familier comme retourner à une ancienne maison qui nous a toujours attendus. Si cette révélation sur les visions sur le lit de mort vous a touché, inscrivez-vous à la chaîne et continuez avec nous dans ce voyage de découverte spirituelle. Chaque vidéo est un pas de plus sur le chemin de la conscience. N'oubliez pas de laisser votre j'aime et de partager avec ceux qui cherchent à comprendre le mystère au-delà de la vie.